Dans l'infodurable.fr, ce titre. Climat, les géants de l'énergie ont dépensé 1 milliard de dollars en lobbying depuis la COP21. ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et Total sont parfaitement indifférentes aux COP21, 22 et autres. À elles seules, ces compagnies ont consacré 200 millions de dollars par an depuis 2015 pour corrompre gouvernements, élus et médias. Ces 5 géants ont engrangé 55 milliards de dollars de bénéfices en 2018, année record d'émissions de gaz à effet de serre, alors que cette même année, les experts climat de l'ONU ont appelé à une réduction drastique du recours aux énergies fossiles si le monde veut garder une petite chance de rester sous le seuil critique de plus 1,5 degré de réchauffement. En matière de réchauffement, le Canada a pris de l'avance, comme nous l'explique cet article de l'Express.fr du 2 avril 2019 qui titre « Le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde ». Les températures annuelles moyennes au Canada ont augmenté de 1,7 degré depuis 1948, soit près de 2 fois la hausse mondiale moyenne de 0,8 degré, d'après un rapport gouvernemental. Le Canada s'était engagé en 2015 dans l'accord de Paris sur le climat. Le pays doit réduire de 30% ses émissions de GES d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Ça va chauffer dans le Grand Nord. Un chiffre impressionnant trouvé dans lepoint.fr du 13 mars 2019. La pollution de l'air tuerait 8,8 millions de personnes par an, soit la disparition des habitants d'une ville comme Washington ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En France, la pollution de l'air tue 67 000 personnes. Cette pollution fait plus de morts chaque année que le tabac, responsable de 7,2 millions de décès. Après avoir arrêté de fumer, la nouvelle campagne de l'OMS, Respirer tue. Sur le journal de l'environnement.net du 3 avril 2019, un sujet sur les causes des crises alimentaires. Crise alimentaire, 113 millions de personnes touchées en 2018. Première cause, les conflits qui provoquent des crises alimentaires pour 74 millions de personnes dans 21 pays dont le Yémen, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, la Syrie et le Soudan du Sud. Deuxième cause, le climat pour 12 millions de personnes notamment en Éthiopie, au Malawi, au Kenya, à Haïti et au Pakistan. Mais d'où viennent les armes qui alimentent les conflits et les pollutions qui affectent le climat? Du Yémen, d'Éthiopie? Le Canada se réchauffe mais ne perd pas le Grand Nord. Le Canada autorise la production d'un saumon transgénique, révèle goodplanet.info du 3 avril 2019. L'organisation écologiste Vigilance OGM note que le Canada devient ainsi le second pays au monde à autoriser la production industrielle d'un animal génétiquement modifié, juste après les États-Unis. Pourquoi un saumon transgénique? Parce qu'il contient un gène d'hormone de croissance qui lui permet de grossir plus rapidement que les autres saumons. Il peut en effet atteindre sa taille adulte au bout de 16 à 18 mois, au lieu de 30 mois pour un saumon de l'Atlantique. Ce saumon se déversera dans les magasins sans obligation d'étiquetage. Nul doute que nous trouverons ce type de saumon prochainement dans nos assiettes françaises et européennes dans le cadre de l'accord CETA signé avec le Canada le 30 octobre 2016. Tout est bon pour le pognon. Allez, on est toujours là.